pain. Alors Jésus dit, quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner du pain. Et le pain, comme je te l'ai dit, c'est ton besoin. Je veux te montrer aujourd'hui que beaucoup de chrétiens restent frustrés et ne sont pas exaucés parce que lorsqu'ils font une demande à Dieu, au lieu de demander ce qu'ils veulent, ils demandent à Dieu les moyens pour atteindre ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la même prière. Alléluia. Si ton pain c'est une maison, la mauvaise prière c'est de dire Seigneur, donne-moi l'argent pour acheter une maison. La bonne prière c'est Seigneur, donne-moi la maison. Quelqu'un est là avec moi? Ceux qui demandent l'argent du pain ne savent pas qu'en vérité ils sont des incrédules. Parce que le fait d'être focalisé sur le moyen fait que vous n'avez pas confiance en Dieu, en sa capacité. Et c'est ce que nous avons lu dans cette histoire de Jean chapitre 5. Il y a un monsieur qui est malade depuis 38 ans et qui est au bord du réservoir. Jésus dit, veux-tu être guéri? Si on te pose la question, veux-tu être guéri? C'est quoi la réponse? Oui ou non? Maintenant, lui, il explique. Seigneur, est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? On te dit, est-ce que tu veux être guéri? Dis oui ou non. Pourquoi tu expliques? Vous savez, lorsqu'on comprend comme ça, on a envie de rire de ce monsieur. Mais pourtant, nous prions tous pareil. Car, à force de rester dans la maladie, toutes les personnes qu'il a vues guéries étaient guéries parce que des gens les jetaient dans l'eau. Et comme lui, il n'a personne pour les jeter dans l'eau, il a fini inconsciemment par croire qu'on ne peut pas être guéri sans quelqu'un. Amen. Tu es marié, tu as 4 enfants, tu dors dans un entrée couché et c'est pénible. Dieu vient te dire, ma fille, veux-tu une maison? Je n'ai pas l'argent. Quand je vois mon salaire, il me permet de prendre qu'une maison de 10 000 francs. Elles sont à demander. Que peut faire ton salaire? On te dit, veux-tu une maison? Qu'est-ce que tu veux? C'est ainsi qu'il a posé la question à Bartimée. Bartimée est là, aie pitié. Il dit, que veux-tu? Parce qu'il a pitié là. Peut-être tu veux l'argent, peut-être tu veux la guérison. Il dit, je veux voir. Qu'il en soit ainsi. Donne-nous le pain et non l'argent. Pour avoir le pain, beaucoup de personnes prient pour l'argent. Il faut arriver à faire la distinction entre ce que tu veux et le moyen habituel d'obtenir cette chose. Et quand tu pries, focalise-toi sur ce que tu veux et non pas les moyens d'atteindre. Dis à ton voisin, demande le pain et non l'argent du pain. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut servir Dieu et servir maman. Maman, c'est la divinité de l'argent. Sans qu'on se rende compte, beaucoup d'entre nous sont des adorateurs de maman. Maman, pour eux, est l'absolue solution. Dieu n'est pas ton Dieu, c'est ton salaire qui dit la catégorie d'exaucement auquel tu as droit. C'est ton salaire qui te dit si tu peux être propriétaire de maison ou si tu seras locataire. Ce n'est pas Dieu qui te donne la maison, c'est ton salaire. Qui adores-tu? En qui crois-tu? Les gens viennent à l'église mais ils croient dans l'argent. Ils ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi Jésus voit l'argent comme étant un grand opposant. Beaucoup de gens ne sont pas amoureux de l'argent, mais ils sont attachés à l'argent. Attachés à l'argent, ça veut dire où l'argent t'entraîne, tu t'en vas. L'argent dit dans quelle école tu vas partir. L'argent dit les habits que tu dois porter. Et comme l'argent dit, ils n'ont pas le courage, même quand ils sont à genoux, d'exprimer leur pain. Ils ne peuvent pas parler. Plusieurs s'interdisent. Qui t'a dit qu'il a besoin de ton salaire pour te donner une maison qui est convenable pour toi, ta famille, tes enfants? Qui t'a donné ce mensonge? Tu ne peux même pas lui demander. Dès l'instant où tu passes, il y a une voix, Satan vient te dire, c'est de la convoitise. Tu convoites quoi? Tu as vu la vie que tu vis? Tu vois comment tu souffres? Quelle convoitise?